discuter d'une façon plus approfondie de trois donnes du tournoi que vous venez de jouer, Masters du mercredi donc 28 avril 2021. Alors, on va commencer par la donne numéro 1. On attaque fort, on va commencer par un HW. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'enchère? Un cœur en or, contre en est. Alors, il aurait pu dire un sens de tout aussi, hein, c'est 16-18 en intervention, mais avec son arrêt cœur très moyen, hein, l'as tout blanc quatrième, trois cartes à pique, il se dit, ma foi, bon, il y a le temps, hein, on verra bien ce qui va se passer. Ma foi, il reçoit un gros coup de massue sur la figure, quatre piques. Alors, qu'est-ce que c'est que cet enchère de quatre piques après un contre d'appel? Ben, ça montre au moins six cartes. Alors pourquoi au moins six cartes? Parce que si le contre d'appel d'Est est fort, ben, il n'y a pas forcément toujours trois ou quatre cartes à pique. Pour avoir par exemple 19 points avec deux cartes à pique, pas d'arrêt cœur, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que de contrer? On est bien obligé, hein. Si on a par exemple une main avec quatre trèfles, quatre carreaux, trois cœurs, trois petits cœurs et puis deux gros piques, hein, 19 points, ben on dit contre, on ne va pas passer quand même avec 19 points. Donc c'est pour ça qu'il faut au moins 6 cartes pour dire 4 piques. En général, on a 6 cartes, hein. Ici, Ouest, il a même une septième. Alors, sur ce, évidemment, du jeu, hein, là, une bonne dizaine de points, hein. Bon, c'est limité vers le haut. On n'a pas 15 points avec 7 beaux piques, hein. Alors, on fera un qubit d'abord avant de dire 4 piques pour ne pas rater un chelem. Donc, l'enchère de 4 piques, elle est quand même limitée, on va dire, une douzaine de points, hein, un peu plus. Alors, sur ce Est, bah, évidemment, il a une très belle main, hein. Il a Dame de pique troisième comme soutien. Il a le contrôle en premier à cœur. Un carreau à trèfle, il a même le roi avec. Il a le valet à carreau. S'il y a une impasse à faire, par exemple, eh bien, il y a de grandes chances qu'elle réussisse, puisque tout le jeu de la défense, pratiquement, va se situer en or. Donc il pose le blackout pour voir s'il n'y a pas as-roi de pique dehors, ce serait étonnant. Et la Ouest dit 5 piques, j'ai deux clés et la dame de tout. Deux clés et la dame de tout. Alors j'ai beau regarder attentivement, je ne vois pas la dame de tout. Alors c'est une petite astuce. Quand on connaît un fit au moins dixième dans notre camp, par exemple, partenaire ouvre d'un pique, on a 5 piques. Et ben même si on n'a pas la dame d'atout, on peut dire qu'on l'a, puisqu'en fait le dixième atout remplace la possession de la dame. Hein, par exemple, 5 piques à l'as pour 5 piques au roi, ben on n'a pas besoin de la dame pour faire un chelem, hein, sachant que la couleur sera beaucoup plus souvent partagée de 1 que 3-0. Donc du coup, celui qui connaît les atouts surnuméraires, si on peut appeler ça comme ça d'une façon un peu pompeuse, eh bien il peut dire, mentir en fait, mais c'est pas vraiment un mensonge, c'est un mensonge pieux, c'est de dire oui, j'ai la dame d'atout, parce qu'en fait, ma longueur remplace la dame. Donc il dit 5 piques, et évidemment, Sud conclut à 6 piques. Il ne fait pas un black ou de roi, parce que quand même, il ne faut pas exagérer. Aller jouer le grand chelem, ce serait un petit peu trop too much, comme on dit en anglais. Alors, en termes du roi de cœur. Bon. West, il regarde tout ça, il dit bon, bah, c'est confortable ce truc. J'ai pas de pique perdant, j'ai pas de cœur perdant, j'ai pas de trèfle perdant, et à carreau, il y a de grandes chances que l'impasse ait réussi. Ma foi, bon, déjà, on a 12 levées au chaud, comme on dit. Bon. Le truc, c'est est-ce qu'on a la chance, la possibilité plutôt, d'en faire une treizième? Parce que ma foi, on va pas être les seuls sur le coup à six piques, hein, il va y avoir d'autres paires. Bon, ce sera évidemment une note très correcte, hein, de jouer six piques égales, mais évidemment qu'à 6 piques plus un, éventuellement, elle serait bien meilleure. Alors, il y a 12 points dehors. Donc le roi de carreau, il est forcément en or. Donc l'impasse, elle va réussir. De toute façon, même si l'impasse ratait, à la limite, on ferait quand même 6 piques, puisqu'on ne donnerait qu'un carreau. Maintenant, l'idée, ce serait d'essayer de faire 13 levées, sachant que le roi de carreau, il est en or. Il ne peut pas être en sud, hein, il y a 12 points dehors. Bon. Alors, comment on va jouer? C'est très simple. En fait, on va squeezer l'adversaire, sachant que on sait que Nord, c'est lui qui possède la longue à cœur et le roi de carreau. Alors, comment on va faire? C'est très simple. Roi de cœur, on prend de l'as, on coupe un cœur. On joue atout pour la dame, hein, du mort, on recoupe un cœur. D'accord? Donc, si vous avez bien suivi, il n'y a plus de cœur en sud. Donc, Nord, il lui reste deux cœurs mat, et au mort, il reste un petit cœur. Bon. Alors maintenant, ça va y aller vite. Vous jouez un petit tour d'atout, hein. Comme ça, il n'y en a plus, hein. Ils étaient 2-1. Vous jouez un petit tour d'atout pour venir en main, en fait, et vous faites l'impasse carreau. Le 2 de carreau, le 7, le valet et le 3. Maintenant, vous jouez as de trèfle, roi de trèfle et trèfle coupé, et vous défilez tous vos atouts. Et le pauvre Nord, qui garde les cœurs et qui garde aussi les carreaux, hein, eh ben, il va être cuit parce que regardez ce qui se passe sur le défilé des atouts. Bon, ben, il va pouvoir défausser pour l'instant, il va défausser un trèfle, hein, bon, d'accord. Après, il va pouvoir défausser un cœur. Et puis, ben, le problème, c'est que le petit cœur du mort, c'est une menace.
Donc de deux choses une, s'il défausse tous ses cœurs, eh bien, Est, il va défausser le carreau, il va garder le cœur qui va être maître. Et s'il défausse ses carreaux, Nord, un carreau, enfin le 10 quoi, eh bien, quand Ouest va rejouer un petit carreau, eh ben, le roi va tomber, tout simplement. Alors bon, bah, c'est un squeeze, hein, donc vous voyez, toujours un mot qui fait un peu peur, hein, mais finalement, c'est pas si compliqué que ça, loin de là même, puisqu'en fait là, on sait que la longue à cœur et le roi de carreau sont en or, donc c'est quand même pas très compliqué de le compresser comme ça, puisque squeeze, tout squeeze en anglais, ça veut dire étrangler. La donne numéro 6. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une petite partielle, hein, ça change un peu. Pas compliqué, mais toujours pareil. Quand le travail est bien fait, ça rapporte et forcément la note sera bonne. Alors, il s'est passé quoi? Un pic en Est. 3, 6, 8 et 10, 14. Passe en Sud, évidemment. Hein. Pas contrer avec double ton cœur, c'est ridicule. Passe en Ouest sur 4 points. Hein. Aucune raison de soutenir à deux pics avec une poubelle pareille. Et Nord réveille à deux cœurs. Alors, autant en second, Nord, il n'aurait pas dit deux cœurs, un pic deux cœurs. Un pic passe-passe, ben, s'il ne dit pas de cœur, tout simplement, la séquence, elle s'arrête à un pic. Hein. Et grosso modo, quand Nord a une main 5-5 comme ça, même si elle n'est pas très forte, ben, c'est pas en passant sur un pic qu'il va s'enrichir, hein, ça c'est sûr. Donc en plus, on peut être rassuré tout de suite, c'est que l'enchère de deux cœurs, en réveil, elle montre maximum 13 points. Hein, c'est-à-dire une petite ouverture douce peut être un petit peu plus faible, hein, la preuve. Hein. Évidemment, plus on est distribué, plus on va avoir tendance à intervenir. Hein. Ici, avec une main 5-5 et 9 points, c'est obligatoire de dire deux cœurs. Pas question de passer sur un pic. Est, il passe, il avait déjà tout dit, hein, il a 14 points, il n'a rien de plus à annoncer. Et Sud se dit, bon, bah, mon partenaire, il n'a pas passé d'entrée. Je sais qu'il a maximum 13 points, mais il peut quand même les avoir. Moi, j'en ai 13 aussi. Je vais dire 200 atouts, qui est clairement une proposition de manche avec 12-13 points. Hein. Avec moins de 12 points, il passerait sur deux cœurs. Nord, lui, il a évidemment aucune envie de jouer la manche. En revanche, il a envie de jouer la couleur, comme il a une main 5-5. Donc, il va dire 3 carreaux, qui est une main faible, parce que s'il voulait jouer la manche, qu'est-ce qu'il ferait? Il la nommerait. Hein, s'il avait par exemple 3 points de plus avec 5 carreaux, ben, il irait quand même 300 atouts. Pourquoi il nommerait les carreaux maintenant? Puisqu'il a un jeu de manche, il ne va pas jouer 5 carreaux avec 12 points en face de 13. Hein. Donc, il dit 3 carreaux, et Sud passe au garde à vous, malgré son bon fit, parce qu'il sait, lui aussi, hein, pas tout seul à savoir que 3 carreaux n'est pas forcé. Bien. Alors, Nord donc joue trois carreaux, très bien, on lui entame du roi de pique. Alors, première chose à faire, il prend de l'as évidemment, et il donne deux tours d'atout. Petit carreau pour la dame, par exemple, et carreau pour l'as. Très bien, il est au mort, ça l'arrange bien, puisqu'il voulait tenter la passe-cœur. Voilà, de grandes chances qu'il rate, puisque c'est Est qui a ouvert. En plus, Est, il n'a pas ouvert, il n'a pas entamé pardon, trèfle, donc il n'a pas As-Roi. Donc Ouest a une pièce à trèfle, hein, ou là sous le roi. Donc il y a de grandes chances que le roi de cœur soit mal placé, parce que si Ouest a là sous le roi de trèfle, s'il avait le roi de cœur en plus, sur un pic, il n'aurait pas dit passe. Vous voyez comment en comptant les mains, on en sait toujours plus. Hein. Alors, valet de cœur, petit, petit, et Est prend du roi. Évidemment, sinon il ne le fait plus. C'est quand même dommage. Hein. Et maintenant, il doit bien réfléchir. Son partenaire, sur l'entame, a mis le 2 de pique. Il connaît en or une main 5-5, hein, avec seulement 4 carreaux. Nord, il aurait dit passe, il n'aurait pas dit 3 carreaux. Donc il y a de grandes chances que ce soit le déclarant qui soit 5 jetons à pique, avec son 5-5, plutôt que Ouest. Donc s'il rejoue au pique, Est, qu'est-ce qui se passe? La dame de pique, pareil. Petit, ben, Nord, il coupe tout content. Il joue l'as de cœur, ça, tout le monde fournit. La dame de cœur, tout le monde fournit. Ah, pas mal ça. Il joue deux tours de cœur supplémentaires en défaussant deux trèfles du mort. Et bien maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il va plus perdre qu'un trèfle au lieu de deux. Alors, évidemment, la note pour le camp Est-Ouest, elle ne va pas être terrible. Moins 150, ça ne va pas être grave. Sachant qu'à 100 atouts, évidemment, on fait beaucoup moins de degrés, puisque on chute même 200 atouts hein, si on entame pique. Le pauvre déclarant, il va faire seulement l'as de pique, 5 levées de carreau, et l'as de cœur, puisque s'il tente l'impasse, il chute même d'une montagne. Alors, Est, il doit tirer l'as de trèfle. Alors pourquoi il doit tirer l'as de trèfle? Bon, c'est tout simple. Dans la séquence, et en plus quand le valet de cœur, sur le valet de cœur, Ouest, il n'est pas monté, donc il a trois petits, quoi. Donc il connaît chez le déclarant As, Dame de cœur et Dame valet de carreau. Hein, puisqu'il a arrêté de jouer carreau, les carreaux sont de 2, etc. Donc il a évidemment sûrement pas le roi de trèfle, ça lui ferait 12 points magnifiques. Évidemment qu'avec 12 points magnifiques, il aurait dit 300 atouts. Hein, il n'aurait pas dit 3 carreaux. Donc Est maintenant, il doit tirer l'As de trèfle et en rejouer. Et
qu'est-ce que ça va avoir pour effet? Eh bien, ça va avoir pour effet de maintenir le déclarant à 10 levées, pas une de plus. Bon. Alors, le problème d'Est-Ouest, c'est quoi? C'est que l'adversaire est dans le bon contrat. Ça, on n'y peut rien. Maintenant, c'est pas parce qu'ils sont dans le bon contrat. Il faut lâcher prise, il faut baisser les bras. Il faut se battre jusqu'au bout et faire toutes les levées qu'on a le droit de faire. Ici, on a le droit de faire deux trèfles, un cœur et rien de plus, malheureusement, mais c'est comme ça. Et puis en plus, bon, il y aura bien d'autres paires qui joueront à tout carreau, il ne faut pas s'affoler. Et il y aura bien d'autres paires aussi, en Est-Ouest, qui fileront 3 carreaux plus 2. Donc nous, on va faire nos deux trèfles et notre roi de cœur en toute connaissance de cause. C'est absolument pas dangereux de tirer l'as de trèfle, puisque de toute façon, on sait très bien, avec nos trois cœurs au roi, que le partenaire lui aussi il en a trois, et que de toute façon, les trèfles du mort vont s'en aller sur les cœurs du déclarant. Donc c'est pas du tout risqué de jouer l'as de trèfle. Donc voilà une petite donne de défense qui est mignonne, mais pas très compliquée, mais en étant vigilant, eh bien, on maintient toujours le déclarant au minimum qu'il puisse faire. La dernière donne, la donne numéro 7, alors une donne qui est très jolie. Alors, Est va prendre un petit risque, mais ma foi, au bridge, on est de temps en temps obligé de le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Un trèfle en sud, deux trèfles en nord. Pas obligé, hein, il a 5 points d'honneur, mais enfin, il a un double ton, 5 atouts, un as, admettons. Alors, Est, il est bien embêté, il pourrait évidemment dire deux cœurs, mais d'un autre côté, il se dit la chose suivante. Il suffit de si peu de choses chez mon partenaire pour gagner la manche, que ma foi, tant pis, j'y vais, et puis on verra bien. Avec la main d'Est, grosso modo, vous voyez une chose, c'est que dès que le partenaire a la dame de carreau, eh ben, pratiquement, il a 4 cœurs assurés. Donc, tant pis, dans ces cas-là, on y va. Hein, c'est raisonnable de dire 4 cœurs. Alors, quand le mort s'étale, ma foi, c'est plutôt pas une mauvaise nouvelle. Bon, il y a 5 de ton d'atout, ça, c'est pas terrible. Mais bon, ils sont tous maîtres, mais ça veut dire qu'on pourrait rapidement être raccourci. D'ailleurs, c'est ce qui va se produire dès la deuxième levée. Et surtout, bon, bah, là, quelque chose d'intéressant, c'est qu'à carreau, il y a dame et 10 dans nos trois valets. Alors, a priori, comme ça, on voit que S, il a trois perdantes, hein, trois As. Mais ceci dit, il y a un petit danger, c'est quoi? C'est que les atouts ne soient pas 3-3. S'ils sont partagés, par exemple 4-2, bon, ils ne peuvent pas être 5-1 dans la séquence. Hein. Qui en aurait 5? Sûrement pas Sud qui garde un trèfle, sûrement pas Nord qui a dit deux trèfles. Donc, ils sont au pire 4-2. Déjà ça. Alors, qu'est-ce qu'un déclarant un petit peu pas assez précautionneux va faire et va se trouver sur le chemin de la chute? As de trèfle et trèfle. Hein. Sud rejoue trèfle évidemment pour essayer soit de faire son trèfle, soit de raccourcir le déclarant. Bon. Quand le partenaire a mis le 2 de trèfle, on sait que le déclarant est 5 de ton trèfle, mais bon, ça peut rien coûter de le raccourcir. Alors, Est, pardon, il coupe. Et maintenant, il ne doit pas faire l'erreur de jouer à tout. Parce que s'il joue à tout, qu'est-ce qui se passe? Il joue deux tours. Bon, un troisième tour. Aïe, 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 ils sont 4-2. Maintenant, il se rappelle qu'il n'a plus que deux atouts et il en reste un ensuite. Alors, s'il termine les atouts, euh, il fait tomber tous les atouts de sud et il joue carreau, il fait tomber l'as de carreau. Ah bah là, la défense ne va pas le rater. Hein. Nord, il prend l'as de carreau, il joue encore trèfle. Donc sud-est, il est encore obligé de couper. Et maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? C'est que il va faire ses carreaux, mais quand il va faire tomber l'as de pique, sud aura un trèfle maître, puisqu'en fait, est aura coupé deux fois à trèfle, et du coup, bah, aura plus d'atout, il a plus d'atout en main, et le sud sur les carreaux, il va défausser son 10 de pique qui sert à rien, et ensuite, eh ben, il fera son trèfle. Alors, pourquoi ça s'est passé comme ça? Ben, parce que Est, il n'a pas été assez vigilant, il aurait dû tout simplement. Alors, vous allez voir, la solution elle est vraiment toute bête. As de tot, roi de trèfle. Il coupe Est, évidemment, du 2, naturellement, et maintenant il joue pique, tout simplement. Sud, il prend de l'as de pique, mais maintenant le problème, c'est qu'il y a, comment on appelle ça, hein, c'est amusant comme nom, un policier d'atout. Un policier d'atout au mort qui fait qu'en fait, Sud, il ne peut pas rejouer trèfle efficacement. S'il rejoue trèfle, eh ben, le déclarant, il va faire quoi? Il va couper du mort, gardant tous les atouts de sa main. Et c'est pour ça qu'il ne fallait pas jouer atout à la troisième levée. Garder surtout le petit atout du mort. Comme il n'y avait plus de trèfle en est, plus de trèfle au mort, eh bien, l'adversaire ne pouvait pas jouer trèfle d'une façon efficace, puisque le trèfle, ça aurait été en coupe et défausse finalement. Donc là, le coup, c'était de ne pas jouer à tout. Alors, ça paraît un peu antinaturel quand on a As, Roi, Dame, Valet 10, sixième, mais ma foi, quand on voit la courte à trèfle aux morts, sachant que maintenant, il n'y en a même plus du tout, hein, puisqu'il y a eu deux tours de trèfle joués,
Eh bien, ce petit atout du mort, en fait, pourquoi il fait le policier, je ne sais pas, c'est peut-être une question de matraque ou de taser ou je ne sais pas quoi. Mais toujours est-il que faire tomber l'as de pique, alors il faut mieux faire tomber évidemment l'as de pique tout de suite, parce qu'en plus, bon, on ne va pas être raccourci, on a encore la dame, hein, que l'as de carreau, parce que par exemple, si on joue carreau, un bon nord, il pourrait laisser passer à carreau, et puis bah, vous êtes toujours dans la mouise. Maintenant, si vous jouez pique, celui qui va prendre de l'as de pique, il va jouer carreau pour l'as de nord et carreau coupé. Donc là, c'est pareil, on se retrouve encore à -1. Alors que de la façon dont je vous ai expliqué, eh ben, votre contrat, il est inchutable. Donc du coup, Est, il a bien fait de prendre un petit risque en disant 4 cœurs. Voilà. Voilà. J'espère que je vous ai convaincu et puis surtout, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine fois, j'espère. Merci de votre attention.